Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, quelles sont les émotions, les blessures à guérir, les émotions à libérer pour avancer sur votre parcours. Ensuite, j'irai voir où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin. Et enfin, je regarderai avec le tirage astrologique simplifié comment va évoluer la relation et votre chemin. Alors, on commence. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, mais ça peut être aussi pour les âmes sœurs. Prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Donc, pour information, le masculin sacré, c'est l'énergie yang, une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme avec cette énergie yang, cette énergie d'action. Donc, prenez ce qui vous parle. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Aujourd'hui, pardon. Et nous avons le magicien. Là, le masculin sacré met de la magie dans sa vie, utilise tous ses pouvoirs, tous ses dons, et se révèle avec tout son potentiel, à la fois énergétique, son potentiel d'âme, ses dons, ses talents, ses capacités, ses compétences. Voilà. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Donc le féminin, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, une énergie féminine, mais ça peut être un homme qui a cette énergie yin. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Allez, on coupe. Et nous avons la sage-femme. Donc là, dans cette énergie, nous avons la sage-femme. Donc, il y a une assise, une stabilité, un équilibre. Elle use de sa force féminine, en fait, et elle la fait rayonner, en fait. C'est cette énergie yin, cette énergie de femme, de mère, de cette énergie d'accueil qu'elle rayonne autour d'elle, et c'est ce qui lui donne toute sa force, en fait, et ce qui la fait rayonner. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les choses à libérer. Donc, pour le masculin, je demande un message pour le masculin pour aujourd'hui. Quel message pour le masculin pour aujourd'hui? Alors, je coupe. Et nous avons se libérer du rejet. Là, peut-être que le masculin doit travailler sur cette blessure du rejet pour la libérer. Donc, en fait, se sentir rejeté, peut-être des autres, rejeter des situations ou des personnes, et se rejeter lui-même en n'écoutant pas non plus peut-être ses ressentis, son intuition, ses émotions, et ne pas s'accorder d'amour. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur cette blessure du rejet pour mieux la libérer. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Un message pour le féminin sacré. Alors, je coupe, hop, voilà. Et nous avons se libérer de la prison dorée. Peut-être que le féminin sacré s'est enfermé dans une zone de confort, une prison dorée. Tout lui paraît parfait. Peut-être que matériellement, il y a une aisance financière, matérielle, ou peut-être pas une aisance, mais un confort financier et matériel. Et, et en fait, peut-être que certains féminins se raccrochent à cet aspect matériel plutôt que d'aller vers l'essence, l'essentiel pour eux, qui pourrait paraître moins valorisant.
mais qui seraient plus en accord avec eux-mêmes en fait. Et là, se libérer de la prison dorée, c'est sortir d'une zone de confort et oser aller vers ce qui vous appelle et ce qui est vraiment en accord avec vous-même. Voilà. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Un autre message, quelle carte? Hop. Nous avons s'aimer tout simplement. Donc là, on dit au masculin sacré de s'aimer dans son entièreté, tel qu'il est ou telle qu'elle est, tout simplement, se donner de l'amour, accepter de donner de l'amour et d'en recevoir et de se donner de l'amour. Quelle carte pour le féminin sacré? Ah, une carte s'est retournée et nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Là, faire des choix, c'est des choix pour soi, se choisir, faire des choix qui pourront vous épanouir, être au plus juste pour vous, se dire oui à soi-même. Peut-être que certains étaient aussi dans une forme de sacrifice en disant oui aux autres et en se disant non à eux-mêmes en fait, par peur de blesser ou de ne plus être aimé. Là, l'idée, c'est de faire des choix pour soi, pour votre propre épanouissement, votre propre bien-être et votre propre accomplissement. Alors, une carte pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Merci de me transmettre une carte. Alors, nous avons les yeux. Alors, les yeux, ça peut être le fait de poser un nouveau regard sur soi, sur la vie, sur la relation. Ça peut être aussi des personnes qui font preuve de clairvoyance. Ça peut être aussi pour celles qui mettent des œillères et qui ne veulent pas voir la vérité en face ou qui ont peut-être été aveugles dans certaines situations. Et l'idée, c'est de voir clair maintenant pour pouvoir avancer en fait, d'ouvrir les yeux, écouter aussi peut-être son intuition, la clairvoyance, pour se laisser guider. Donc là, il y a peut-être avoir aussi des flashs, ou certains sont peut-être sensibles à ça également. En tout cas, c'est d'ouvrir les yeux, de peut-être poser un nouveau regard sur certaines situations, y voir plus clair pour vraiment pouvoir avancer. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Merci de me transmettre un message clair et précis. Alors, nous avons vaisseau conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Donc là, le fait de respecter qui on est, c'est aussi se choisir, c'est écouter ses besoins, ses envies et choisir, faire des choix pour soi et garder confiance. Confiance en la vie, confiance en soi, confiance en les autres, confiance en sa réussite aussi, confiance en réussir tout ce que vous entreprendrez, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial. Gardez confiance en vous, en la vie et en vos intuitions, en votre corps. Enfin voilà, gardez confiance. Alors, maintenant, je vais demander une carte au message et fleurs sacrées. Alors, on va voir. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Voilà, je coupe. Voilà. Et nous avons accordé de l'intérêt aux autres avec la bruyère. Donc là, en fait, peut-être que certains se sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Peut-être que certains se sont
préoccuper d'eux-mêmes exclusivement, en fait, sans penser vraiment à leur entourage ou aux personnes qu'ils aiment, en fait. Et là, l'idée, c'est de retrouver, en fait, une forme d'échange avec les autres et puis s'intéresser aux autres, en fait. Retrouver un goût pour la communication, pour l'échange, le partage, pour retrouver ce sentiment. Donc, pour ceux qui se sentent dans cette émotion et l'idée de se reconnecter un petit peu aux autres et ne plus rester enfermé sur soi-même ou ne se préoccuper que de soi, il y a la fleur de bac numéro 14 qui pourra vous aider à retrouver ce goût pour l'échange et l'intérêt aux autres, en fait. Voilà. Alors, maintenant, une carte pour le féminin sacré. Une carte pour le féminin sacré. Alors, je continue. Hop, et je coupe. Voilà. Et nous avons Vigne, utilisez votre autorité avec confiance. Alors là, on nous parle encore de confiance, un petit peu comme la carte précédente, hein. Le fait de pouvoir s'affirmer, avoir confiance et user de son autorité, mais à juste titre, avec confiance, sans excès pour devoir s'affirmer, mais juste être aligné par rapport à ça et pouvoir justement aller comment dire, dans faire vos choix en alignement, en tout alignement en fait. Là, l'idée, c'est que certains ont peut-être peur de s'affirmer et donc vont un peu dans les excès et la colère, l'autoritarisme ou le fait d'être un petit peu avec des excès dominateurs, enfin, vous voyez un petit peu. Et en fait, là, l'idée, c'est d'avoir confiance en votre capacité à pouvoir vous affirmer dans vos choix sans avoir besoin d'être dans les excès d'autorité ou de colère pour s'affirmer. Dès qu'il y a une émotion qui ressort comme la colère ou même la peur, c'est que vous n'êtes pas aligné totalement à l'intérieur de vous. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, à partir du moment où vous êtes totalement aligné, que ce soit votre autorité, vos pensées, vos paroles, seront justes et donc seront entendues par vos interlocuteurs. Si vous exprimez vos besoins ou vos envies, ou si vous vous exprimez avec une autorité excessive et des cris ou de la colère, ça signifie qu'il y a un déséquilibre intérieur en vous. Vous n'êtes pas totalement en accord entre ce que vous dites et ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, et vos interlocuteurs le ressentiront, donc ça n'aura pas d'effet bénéfique. Par contre, si vous êtes totalement aligné, les paroles que vous pourrez dire, elles seront entendues et ce sera juste. Donc pour les personnes qui sont dans ce style d'émotion, il y a la fleur de bac numéro 32 qui pourra vous aider à avoir confiance en votre autorité et l'utiliser avec confiance, donc de manière juste. Pardon. Donc voilà. Alors ensuite, nous allons voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, vous avez conscience que votre partenaire, votre autre, vous savez qui il est ou qui elle est, vous l'avez rencontré. Même si vous traversez des épreuves ensemble, ça fait partie du parcours initiatique des flammes jumelles. Certains, comme j'ai précisé dans différentes vidéos précédentes, en fait, votre autre flamme, votre autre, va mettre en lumière les blessures que vous devez guérir et va contribuer au fait de vous mettre dans des situations
peut-être difficile pour vous, mais c'est pour vraiment mettre le doigt là où vous devez vous améliorer, guérir vos blessures, et c'est vraiment un moyen d'avancer sur votre parcours. Donc, il y a de grands sentiments, vous avez de forts sentiments l'un envers l'autre, et le plus beau cadeau que vous vous faites, c'est de mettre en lumière les points à guérir ou les points sensibles pour vraiment révéler la meilleure partie de vous-même en fait. Donc voilà. Et vous avez conscience de qui est votre autre en fait. Hein. Donc par rapport au lien, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Alors, maintenant, je vais demander comment est perçu le lien par le féminin sacré. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Allez, je coupe. Voilà. Et nous avons laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Peut-être qu'il y a certains féminins ou féminines qui veulent tout faire seuls. Peut-être que certains ou certaines se sentent suffisamment forts ou fortes, refusent la faiblesse, donc estiment n'avoir besoin de personne pour avancer. Et peut-être que là, il serait intéressant d'accepter l'aide de vos amis, de votre entourage, et de demander aussi de l'aide pour avancer encore de manière plus fluide. Mais l'idée, en demandant de l'aide ou en acceptant l'aide des autres, c'est se reconnecter aussi à une forme d'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est pas toujours le plus fort et qu'on peut avoir besoin d'aide par moment, et accepter l'aide des autres peut être bénéfique également. Donc là, en fait, peut-être que le fait de vous rendre compte, alors peut-être que le féminin sacré se rend compte que son autre l'a aidé aussi sur son parcours, et qu'il ne peut pas avancer seul, et qu'il a besoin aussi de son autre pour avancer. Voilà un petit peu. Alors, où en est le lien? Où en est le lien? Quelle carte pour le lien? Allez, je donne une carte pour qui représente le lien. Un message. Ouf, ouf. Alors là, si je mets le feu partout, ça ne va pas aller. On a beau parler de flammes jumelles, on va pas mettre le feu. Alors, je vais... Allez, on mélange. Où en est le lien? Voilà. Alors, le lien, nous avons enfant intérieur. Là, l'idée, c'est de... ce lien vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous permet de vous reconnecter à la fois à la joie, à vos dons, à vos capacités que vous aviez enfant, qui se sont peut-être aussi un peu fermées au fil du temps. Peut-être que vous aviez... regardez un petit peu comment vous étiez enfant. Vous aviez certainement des dons ou des capacités qui se sont peut-être fermées par rapport au discours des adultes, ou à cet enfermement familial, ou par rapport à la société. Il y a parfois des enfants qui disent avoir des compagnons imaginaires, ou voir des choses, ou avoir peur. Et les parents leur disent mais non, mais c'est pas vrai. Et peut-être que certains ont la capacité, avaient la capacité de voir peut-être certaines choses enfants, et se sont coupés par rapport à tout ça suite au discours des adultes. Donc regardez un petit peu aussi quelles étaient vos capacités d'enfant. Peut-être que certains étaient très créatifs, adoraient peindre, adoraient dessiner, s'amuser, construire. Et l'idée, c'est qu'en fait, toutes ces passions que vous aviez enfant font partie aussi de votre personnalité aujourd'hui, mais qu'il faut se reconnecter à ça, puisque ça fait partie de votre essence. Et certains se sont coupés de leur essence. Et là, l'idée, c'est que ce lien vous reconnecte à tous vos dons et à toutes vos capacités, et à toute votre essence, justement, pour être enfin aligné dans votre vie et votre chemin de vie.
Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais voilà. Alors, allez, maintenant, on va demander... allez, avec le chemin de l'incarnation, on va demander un message pour le masculin. Un message pour le masculin. Un message pour le masculin. Alors, je vais couper un message pour le masculin. Et nous avons le lion du 23 juillet au 22 août, dimanche, orgueil. Alors, il se peut que certains soient du signe du lion. Il se peut qu'il y ait des événements ou des reconnexions sur cette période du 23 juillet au 22 août. Il se peut que vous ayez des nouvelles un dimanche, un appel, un mail, voilà. Et puis certains ont peut-être aussi ce sentiment d'orgueil, soit sont confrontés à certaines personnes qui ont preuve d'orgueil un petit peu envers eux, ou alors qui peuvent aussi avoir un petit peu ce sentiment d'orgueil par rapport à leur autre, à la vie, à certaines situations. Donc c'est des petites choses peut-être à travailler aussi et à se libérer, dont il faut se libérer. Alors, une carte pour le féminin sacré. Il y a autre chose qui me vient par rapport à cette carte. Peut-être que certains sont peut-être aussi en séparation de leur autre, et peut-être que certains se disent de toute façon je ne ferai pas le premier pas, ce sera à lui ou à elle de revenir vers moi, je ne me rabaisserai pas à aller vers lui ou elle en fait. C'est possible également. Bon, voilà. Allez, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, on coupe. Et nous avons la question, cogitation, doute et réflexion. On va dire que le féminin sacré se pose beaucoup de questions, réfléchit beaucoup, peut-être qu'il ou elle ne dort pas bien la nuit, réfléchit à ses agissements, à comment il peut peut-être sortir d'une zone de confort ou d'une prison dorée en fait, hein. Et puis comment user, utiliser son autorité avec confiance. Peut-être que le féminin sacré se retrouve dans une situation où il a peut-être besoin d'aide, mais il ne sait pas comment demander de l'aide. Peut-être que le féminin sacré a envie de recontacter son autre et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il cherche peut-être un moyen, une astuce pour reprendre contact, trouver une idée pour recontacter son autre. Il réfléchit à sa situation et comment la faire évoluer. Alors, quelle carte pour le lien? Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons le visiteur, visite, rendez-vous et aventure. Là, on nous annonce une visite, un rendez-vous, un déplacement. Ça peut être une rencontre. Peut-être que voilà, peut-être que le féminin sacré ne sait pas comment faire pour rencontrer à nouveau son autre. Il ressent peut-être un besoin de voir son autre. Et son autre reste un petit peu sur sa position en disant non mais avec tout ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, maintenant c'est à lui de se débrouiller, à faire le premier pas, mais je n'irai pas. Il y a une forme d'orgueil, peut-être que le masculin a peut-être aussi été blessé et a été touché dans son orgueil un petit peu, son ego en fait, hein. Et là, son ego et puis ses blessures de cœur qui ont été très profondes aussi. Et
Peut-être que le féminin sacré essaie de trouver une solution pour se reconnecter, rendre visite à son autre, essaie de trouver comment le voir, comment le retrouver en fait. Hein. Il réfléchit à ça. Voilà. Bon, on va voir avec les autres cartes comment le lien va évoluer, comment ça va se manifester en fait. Hein, cette rencontre-là qui approche, mais voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, comment va évoluer le lien? Alors, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Alors, en dos de deck, nous avons élévation spirituelle. Donc là, voilà, c'est vraiment un lien qui est divin. Vous êtes connecté et c'est ce qui vous permet d'avancer, d'avoir cette élévation spirituelle, d'évoluer et de vous reconnecter à votre âme également, aux besoins de votre âme. Alors, une carte. Une carte pour le consultant ou la consultante. Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Donc là, on va dire que le consultant ou la consultante peut-être arrive à la fin d'un cycle et peut en démarrer un nouveau. Peut-être qu'il va y avoir... voilà, bon, il y a ce lien avec votre hôte qui est à l'infini. Vous êtes sur votre chemin d'incarnation, vous êtes sur votre chemin. Et peut-être qu'il y a des schémas qui étaient répétitifs, qui commencent à se terminer, à se libérer pour pouvoir vivre autrement les choses. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi le recommencement d'une relation, mais sur de nouvelles bases. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons transformation. Là, au niveau de l'argent, alors l'argent ou la valeur ou la richesse, c'est possible. Il va y avoir une transformation, quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va grandir. Donc peut-être qu'il va y avoir certains ou certaines qui vont grandir au niveau de l'estime d'eux-mêmes pour avoir plus de valeur et conscience de leur propre valeur et s'aimer d'autant plus. Peut-être qu'il va y avoir aussi un changement ou une transformation sur des revenus financiers, avoir plus d'abondance, avoir accès à plus d'abondance, plus de richesse. Peut-être que des sentiments aussi amoureux vont prendre plus d'ampleur. Ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour. C'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre. Vous avez peut-être des messages à travers vos rêves. Peut-être qu'il y a des situations rêvées, des choses qui pouvaient vous appeler, que vous rêviez. Et là, l'idée, c'est de vous diriger vers vos rêves et les concrétiser, en fait. Peut-être que certaines situations n'ont pas encore été concrétisées ou matérialisées ou dans la matière. Donc là, peut-être que certains, c'est d'avancer vers leurs rêves et d'aller vers cette concrétisation. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors là, il y a la sortie d'une triangulaire. Donc, quelqu'un a décidé de sortir d'une situation qui ne lui convenait pas ou convenait plus pour vraiment mener sa barque, être autonome, indépendant, avec peut-être, voilà, ça a été difficile peut-être de sortir de cette situation. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Ça a vraiment été une mûre réflexion, mais qui a été une décision qui a peut-être été difficile à prendre. Mais là, la décision a été prise. Et là, il y a le fait d'être sorti de cette triangulaire qui va vous permettre quand même d'avancer sur votre propre chemin et de mener votre barque. Peut-être de manière autonome un certain temps. En tout cas, là, la décision est prise. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, dans votre cœur, il y a quand même cet amour de flamme jumelle, cette reconnexion d'âme, en fait. C'est là, c'est éternel, c'est à l'infini, hein, on l'a ici. Donc là, voilà. Après, il y a peut-être aussi, pour certains, il y a peut-être eu
des blessures à nettoyer, à épurer, à libérer par rapport à des liens karmiques. Cette reconnexion d'âme n'a peut-être pas été encore est restée platonique. Donc en fait, même s'il y a eu cette triangulaire, il n'y a rien eu il n'y a pas eu comment dire, de sexualité ou autre. En fait, c'était juste un lien platonique. Il n'y a rien eu de plus que ça. Donc rien enfin, c'était énorme en termes de ressenti, mais par contre, il n'y a pas eu de choses qui ont pu nuire peut-être à une personne tierce, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été dans quelque chose de sain. Voilà. Quelle carte représente le travail? Alors là, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Donc là, au niveau du travail, peut-être qu'il va y avoir vous allez peut-être être propulsé dans une direction et ça va booster votre activité. Alors, une activité professionnelle, mais ça peut être aussi votre chemin de vie, votre chemin d'âme, votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a quelque chose qui va se faire de manière très rapide, que vous n'allez pas forcément maîtriser, qui peut aussi peut-être vous faire peur parce que ça arrive très vite, mais au niveau professionnel ou au niveau de votre mission de vie ou votre mission d'âme, il y a quelque chose qui va vraiment vous booster et cet alignement en fait va vraiment vous permettre de vous propulser vraiment vers votre mission et on va dire que l'univers vous pousse aussi à aller dans cette direction. Quelle carte représente votre autre? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Votre autre va peut-être, alors soit retrouver à l'intérieur de lui cet équilibre féminin sacré, masculin sacré, pour vraiment être en accord avec ses sentiments et vraiment se reconnecter à l'amour. Peut-être que votre autre va vous déclarer ses sentiments en toute authenticité. Certains vont peut-être aussi faire des demandes en mariage. Il va peut-être y avoir un recommencement d'une relation, mais sur des bases beaucoup plus saines, plus fortes et plus concrètes. Hein. Un amour vrai cette fois-ci. Et puis c'est un amour qui est à l'infini. Donc il va peut-être se déclarer. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons automne, introspection et réflexion. En fait, il y a peut-être que depuis peut-être l'automne dernier, votre autre réfléchit à comment manifester ce lien, l'incarner pleinement sur Terre. Vous voyez, avec les couleurs orangées, jaunes, c'est les couleurs du chakra racine et du chakra sacré. Donc, comment manifester et matérialiser ce lien à travers la sexualité. Il y a cette relation qui se transforme et qui va peut-être donner naissance aussi à cette sexualité, peut-être aussi. Alors, il y avait la Kundalini, mais lui donner matière vraiment dans la chair, c'est possible également.